Après avoir passé l'enregistrement et tout préparé pour l'embarquement, le navire se présente devant vous comme la porte d'entrée vers des vacances de rêve. Mais soudain, le personnel de sécurité vous arrête, inspecte vos affaires, et ce qui semblait être le début du repos se transforme en un problème inattendu. En 2025, plusieurs compagnies de croisière ont mis en place de nouvelles restrictions en toute discrétion. Des objets autrefois courants sont désormais totalement interdits, et enfreindre ces règles peut signifier être débarqué sans préavis, sans possibilité de remboursement et sans option de poursuivre le voyage. Ce n'est ni une exagération, ni une rumeur de couloir. Ces règles ont déjà touché plus d'un passager imprudent. Pour vous éviter de mauvaises surprises, nous partageons la liste des objets interdits que vous devriez vérifier avant de faire votre valise. Avant de poursuivre, prenez un instant pour réfléchir à l'importance de bien préparer votre voyage. Un simple oubli peut transformer des vacances de rêve en cauchemar. Découvrons ensemble la suite des objets à éviter. Parmi les articles les plus courants qui finissent contre confisqués figurent toutes les enceintes Bluetooth. Vous l'avez peut-être emporté en pensant à votre musique préférée pour accompagner la mer ou à cette machine à bruit blanc qui vous aide à dormir. Mais les deux sont désormais interdits. Carnival, par exemple, n'autorise plus les haut-parleurs sans fil, même à l'intérieur de la cabine. La raison officielle est de garantir que tout le monde puisse entendre les messages d'urgence. Mais il est également clair qu'ils cherchent à éviter que les espaces communs se transforment en discothèques flottantes. Même si vous promettez de les utiliser à faible volume, la sécurité ne fait aucune exception. Les machines à bruit blanc avec connectivité Bluetooth figurent également sur la liste. En revanche, les écouteurs sont autorisés, tout comme le bourdonnement de la climatisation, si vous avez de la chance. Quant au haut-parleur, s'il insiste pour voyager avec vous, il finira dans la zone des objets saisis, et vous, dans le silence. Voici un comparatif visuel. À gauche, les objets strictement interdits. À droite, ceux que vous pouvez emporter sans crainte. Vérifiez bien chaque catégorie avant de faire votre valise pour éviter toute mauvaise surprise. Votre idée était d'éviter le coût élevé du Wi-Fi du navire en utilisant votre propre système Starlink? Mieux vaut le laisser à terre. En 2025, les compagnies maritimes ont expressément interdit les dispositifs satellites personnels et tout type de hotspot destinés à partager la connexion. Même si vous comptiez l'utiliser uniquement pour votre famille, ce n'est pas permis. Certains voyageurs ont essayé d'apporter une technologie permettant de partager un seul compte internet entre plusieurs appareils. Mais la tentative a échoué. Les compagnies scannent désormais l'environnement à la recherche de réseaux non autorisés. Et, si elles en détectent un, l'équipement est retiré. Restitution? Peut-être à la fin de la croisière. Avec un peu de chance. Oubliez donc les astuces. Cette année, le seul satellite auquel vous aurez accès est celui qui vous facture 30 € par jour pour vous connecter. Il fut un temps où les talkies-walkies étaient une solution idéale pour rester en contact à bord, surtout lors de croisières familiales ou en grands groupes. Mais ce temps est révolu. Les compagnies comme Royal Caribbean ou Norwegian ont mis à jour leur politique et ont interdit aussi bien les radios à courte portée que les babyphones sans fil. Pourquoi? Ces appareils peuvent interférer avec les systèmes d'urgence du navire. Même les modèles les plus basiques sont capables de perturber les fréquences radio essentielles à la sécurité à bord. En pleine mer, toute interférence est inacceptable. C'est pourquoi les règles actuelles ne laissent au plus aucune marge d'interprétation. Ils sont formellement interdits. Vous avez des enfants et voulez savoir s'ils vont bien. Utilisez l'application officielle de la croisière. Et si cela échoue, reste la vieille méthode. Marchez et frappez à la porte. Le seul bourdonnement que vous devriez entendre sur un navire est celui du vent en haute mer, pas celui d'un émetteur illégal. Beaucoup pensent avoir trouvé un moyen de contourner le système de boisson du navire en apportant du vin en carton. Mais cette option est rapidement devenue l'une des premières à figurer sur la liste noire des compagnies. Pourquoi ce type d'emballage pose-t-il problème? Il est plus difficile à inspecter, peut être facilement altéré, et s'avère très compliqué à contrôler une fois ouvert. Même si votre seul objectif était de savourer un verre sur le balcon, la sécurité pourrait confisquer la boîte sans hésiter. Certaines compagnies autorisent encore à bord une bouteille de vin scellée par adulte, mais toute autre présentation, comme le carton, est généralement saisie ou retenue jusqu'au débarquement. Et cela, si vous avez de la chance. Et si vous pensiez apporter de la bière, des spiritueux ou des hard seltzer, oubliez tout de suite. Ils sont totalement interdits. Pour éviter les problèmes, restez simple. Une bouteille légale est scellée. Et attention, même le tire-bouchon peut vous attirer des ennuis s'il apparaît dans le mauvais bagage. Un ananas accroché à la porte de votre cabine peut sembler n'être qu'une décoration tropicale, un détail sympathique ou une référence amusante au climat chaud.
Mais s'il est placé à l'envers, vous envoyez un message que vous ne soupçonniez peut-être pas. Il s'agit d'un symbole non officiel associé au libertinage dans l'univers des croisières. Même si cela peut paraître une blague, cela a déjà provoqué suffisamment de malentendus pour que des compagnies comme Carnival aient décidé de l'interdire complètement. Si l'équipage voit un ananas inversé sur votre porte, il pourra exiger que vous l'enleviez immédiatement. Dans certains cas, vous pourriez même être signalé au service clientèle. Même si vous ne connaissiez pas sa signification, le plus prudent est d'éviter ce type de décoration. À moins d'être sur une croisière thématique où ce symbole fait partie du décor officiel, mieux vaut choisir des coquillages ou des figures en serviette. Moins de confusion, plus de détente. Ce petit multiplicateur de prises que vous emportez toujours en voyage en pensant déjouer le manque de prises dans la cabine est lui aussi sur la liste des objets interdits. Les compagnies, et en particulier Royal Caribbean, ont décidé d'interdire discrètement presque tous les adaptateurs avec prise standard. Il ne s'agit pas seulement des multiprises avec protection contre les surtensions. Même les rallonges simples qui ajoutent 2 ou 3 prises supplémentaires, apparemment inoffensives, sont concernées. Si votre adaptateur combine prise normale et ports USB, il est fort probable que la sécurité le détecte et le confisque avant même que vous n'entriez dans la cabine. Pourquoi tant de précautions ? Parce que ces appareils peuvent surchauffer ou provoquer des interférences avec le système électrique du navire, surtout dans les bateaux plus anciens qui n'ont pas été conçus pour supporter ce type de charge. Les drones font partie de ces technologies que beaucoup aimeraient emporter pour capturer des images spectaculaires du navire en pleine mer. Mais en réalité, les compagnies de croisière en ont drastiquement restreint l'usage. Certaines, comme Carnival ou Norwegian, n'autorisent même pas le transport d'un drone à bord. D'autres peuvent éventuellement vous laisser la porter, mais à condition de le remettre à la sécurité pendant toute la durée du voyage, sans exception. Et si vous pensez l'utiliser dans un port d'escale, mieux vaut vérifier attentivement les lois locales. Dans plusieurs pays, il est interdit de les faire voler sans autorisation, et des passagers ont déjà fait face à des poursuites judiciaires pour l'avoir fait. Le jeu en vaut-il la chandelle ? À moins de participer à une excursion approuvée, incluant l'utilisation de drones, le mieux est de vous contenter de votre téléphone portable ou d'une GoPro. Plus pratique, plus sûr, et beaucoup moins susceptible de vous conduire au bureau de sécurité. Il n'est pas rare de voir quelqu'un rêver à son énorme bouée gonflable, imaginant se détendre dans la piscine du navire sur une licorne rose ou un flamand tropical. Mais cette scène n'arrivera pas. Les piscines à bord sont des zones sans gonflable. Ni bouée, ni matelas, ni même les classiques frites de piscine. Rien du tout. L'explication est simple. La sécurité avant tout. Comme la plupart des navires n'ont pas de maître nageur et que l'espace est limité, tout flotteur devient un obstacle dangereux, même pour les enfants. Le personnel n'hésite pas une seconde. Si vous en apportez un, il sera immédiatement retiré. Qu'est-ce qui est autorisé ? Les gilets de sauvetage, et dans la plupart des navires, vous pouvez en demander gratuitement. Donc si vous rêviez de créer votre propre oasis flottant, mieux vaut le réserver pour la piscine de votre maison. Car ici, c'est votre bouée, et vos illusions, qui se dégonflent en même temps. Imaginez que vous descendiez du navire prêt à profiter d'une plage de rêve. Serviettes, sandales, crème solaire. Tout semble en ordre, jusqu'à ce qu'on vous arrête à l'entrée. Le motif ? Votre crème solaire n'est pas adaptée au récif. De plus en plus de destinations, comme Hawaï, les îles Vierges américaines et plusieurs zones touristiques du Mexique, ont commencé à interdire certains produits chimiques présents dans les écrans solaires traditionnels, car ils endommagent gravement les coraux et la vie marine. Même si la compagnie n'applique pas ces règles à bord, les inspecteurs locaux, eux, le font. Et les sanctions peuvent aller d'une amende à l'interdiction d'accès à la plage, voire à l'expulsion d'une excursion. La meilleure option ? Évitez le problème dès la maison. Emportez directement une crème solaire écologique certifiée Reef Safe. Non seulement vous respecterez la loi, mais vous protégerez aussi ce que vous êtes venu admirer. Une partie de poker entre amis, lors d'un après-midi tranquille en mer, semble innocente. Mais si de l'argent réel est en jeu et que vous n'êtes pas au casino, vous enfreignez l'une des règles les plus strictes des compagnies. Les compagnies interdisent formellement les paris en argent dans les espaces communs tels que salons, terrasses ou buffets. Pourquoi ? Pour se conformer aux lois internationales sur le jeu et éviter toute situation conflictuelle entre passagers. Même une simple mise informelle peut être détectée par le personnel, formé à repérer ce type de comportement. Si vous voulez tenter votre chance, contentez-vous de mises symboliques, ou dirigez-vous vers le casino, où tout est réglementé et autorisé. Il vaut mieux jouer avec des règles claires que de finir avec un avertissement officiel et une mauvaise réputation auprès de l'équipage. Une nouvelle politique suscite des conflits lors de l'embarquement.
en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Certaines compagnies basées au Royaume-Uni appliquent désormais une règle très stricte. Si vous n'avez pas réservé une cabine accessible, il vous est interdit d'embarquer avec un fauteuil roulant, même pliable. L'explication officielle repose sur la nécessité de respecter les protocoles d'évacuation et d'assistance en cas d'urgence, afin de garantir que le personnel puisse agir efficacement. Mais pour de nombreux passagers, cette règle est une mauvaise surprise de dernière minute, capable de gâcher totalement le voyage avant même qu'il ne commence. Arriver au port avec tout prévu et rester bloqué sur le quai pour une question d'accessibilité, ce n'est pas rien. Si vous ou un membre de votre groupe voyagez en fauteuil roulant, vérifiez attentivement les conditions du contrat et contactez directement la compagnie avant de réserver. C'est la seule manière d'éviter un problème qui laisse déjà beaucoup de passagers à terre. Partir en croisière rime souvent avec confort, détente et aventure. Mais un détail peut tout gâcher. Emporter quelque chose d'interdit sans le savoir. Ce qui vous semble n'être qu'un simple objet du quotidien peut suffire, pour la sécurité du navire, à vous faire passer un très mauvais moment. Et il ne s'agit pas de simples avertissements amicaux. Dans de nombreux cas, vous êtes directement débarqué, sans remboursement, sans seconde chance. Alors, avant de fermer votre valise, il vaut la peine de prendre quelques minutes pour vérifier ce que vous pouvez emporter ou non. Car les règles ont changé et les compagnies ne pardonnent plus les erreurs innocentes. L'un des objets qui suscite le plus de confusion est le défroisseur à vapeur. De nombreux modèles se présentent comme compatibles croisière et sont vendus ainsi sur Internet. Mais la réalité est tout autre. Les compagnies ne les acceptent pas. Et ce n'est pas tout. Les fers à repasser, même de voyage, figurent aussi sur la liste noire. Pourquoi ? Parce que tous ces appareils représentent un risque élevé d'incendie, l'un des dangers les plus graves en mer. Les systèmes de sécurité inspectent soigneusement les bagages et, s'ils détectent l'un de ces dispositifs, ils le retirent avant même que vous atteigniez votre cabine. Vous voulez garder des vêtements sans plis ? Optez pour un spray défroissant ou suspendez vos habits dans la salle de bain pendant une douche chaude. Ce n'est pas la solution parfaite, mais c'est bien plus sûr. Et cela vous garantit de ne rien voir confisqué dès le premier jour. Beaucoup de voyageurs novices croient pouvoir embarquer avec de la nourriture maison. Or, si les snacks dans des emballages scellés sont autorisés, tout ce qui est périssable ou préparé chez soi, comme un sandwich, une part de pizza ou du fromage découpé, sera immédiatement jeté. Les navires suivent des normes sanitaires et douanières strictes. Ce type d'aliment représente un risque de contamination et la sécurité ne le laisse pas passer. Et attention, si vous tentez de débarquer avec de la viande ou des fruits frais dans des pays comme le Mexique ou les Bahamas, vous risquez de lourdes amendes. Un petit creux ou une envie ne justifie pas un problème légal. Emporter des snacks emballés suffit largement à calmer la faim, sans souci. Quand il s'agit de bien dormir dans un nouvel endroit, beaucoup de passagers comptent sur leurs objets de confort. Une couverture électrique, une petite bouilloire, un cuiseur à riz ou même une cafetière personnelle. Mais en croisière, tous ces appareils sont strictement interdits. La raison ? Ces dispositifs, aussi domestiques qu'ils paraissent, présentent un risque d'incendie. Certains ont des résistances apparentes, d'autres consomment trop d'énergie pour l'installation électrique des cabines. Si vous avez besoin de chaleur, choisissez des solutions plus sûres comme une bouillotte réutilisable ou un coussin chauffant qui passe au micro-ondes. Et si vous ne pouvez pas vivre sans café, rassurez-vous, la plupart des croisières en proposent gratuitement 24 heures sur 24. Ce que vous portez comme vêtements confortables ou tendance peut aussi vous causer des problèmes une fois débarqué. Dans plusieurs destinations, des Caraïbes, comme la Jamaïque, Trinité ou la Barbade, le camouflage est réservé exclusivement aux forces de l'ordre. Le porter en tant que civil est considéré comme une infraction légale. Dans le meilleur des cas, on vous demandera de vous changer. Dans le pire, vous pourriez être interrogé ou même condamné à une amende pour usurpation d'identité. Conseil utile. Même si ce type de vêtement n'est pas interdit à bord, évitez-le complètement si votre itinéraire inclut des pays soumis à cette réglementation. Vous voyagez en cabine partagée et aviez pensé à apporter un rideau suspendu ou des crochets magnétiques pour diviser l'espace. De nombreux croisiéristes expérimentés le font, mais sur certains navires, c'est interdit. Des compagnies comme Carnival ont mis à jour leur politique et n'autorisent plus rien qui puisse bloquer des systèmes tels que les sprinklers anti-incendie, les lumières de secours ou compliquer les inspections de sécurité. Si vous cherchez de la confidentialité, explorez d'autres solutions. Des cabines pliables pour dormir ou simplement un masque de nuit avec écouteurs intégrés. Moins intrusif, plus accepté et sans souci avec l'équipage.
Ce qui surprend beaucoup de passagers, c'est que les plantes vivantes et les bouquets de fleurs naturelles sont aussi interdits à bord de la plupart des navires. Pourquoi ? À cause du risque de contamination biologique. Terre, racines ou insectes peuvent introduire bactéries ou parasites dans l'écosystème fermé du bateau. Mais cela ne signifie pas que le romantisme est mort. Beaucoup de compagnies proposent des services de fleurs internes, conformes aux réglementations. Les prises dans les cabines, surtout sur les navires plus anciens, sont très limitées. Pour compenser, de nombreux passagers apportent des multiprises avec protection contre les surtensions, sans savoir qu'elles font partie des objets interdits. Ce type d'adaptateur peut interférer avec les systèmes électriques du navire ou provoquer des surcharges. C'est pourquoi la plupart des compagnies les confisquent à l'embarquement. L'alternative recommandée, un cube de chargement sans protection contre les surtensions et avec port USB. Et si vous pensiez emporter une rallonge longue, laissez-la aussi à la maison. Elle finira souvent au même endroit que les multiprises. Vous avez en balle une paire de ciseaux pour couper des étiquettes ou ajuster une coiffure? Si la lame mesure moins de 10 cm, pas de problème. Mais au-delà, ou si vous transportez d'autres outils tranchants, comme certains de couture, ils peuvent être saisis par la sécurité. Le plus sûr est de consulter la réglementation de votre compagnie et d'éviter tout objet qui pourrait être perçu comme un risque potentiel. Les jouets peuvent également créer des malentendus. Un pistolet à eau ou un blaster Nerf, aussi colore ou enfantin soit-il, peut être confondu avec une arme, surtout lors des contrôles de sécurité. Il y a déjà eu des cas où ces objets ont été confisqués, laissant les enfants inconsolables. La recommandation est claire, évitez tout jouet en forme d'arme, aussi inoffensif qu'il paraisse. Autre sujet délicat, les produits dérivent du CBD, huile, bonbons, crème. Même s'ils sont légaux dans votre pays, les croisières relèvent du droit maritime international et la majorité des compagnies les interdisent strictement. De plus, beaucoup de navires utilisent des chiens renifleurs. Si l'un de ces produits est trouvé dans vos bagages, vous pourriez être immédiatement débarqué. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir emporter quelque chose, partez du principe que non, c'est plus prudent. Et enfin, la tentation éternelle, faire entrer de l'alcool en douce. Certains passagers essaient de cacher du spiritueux dans des bouteilles de shampoing vides, des flacons de bain de bouche ou de faux écrans solaires achètent en ligne. La vérité, c'est que la sécurité a déjà vu toutes les combines possibles. Il existe même des discussions entières sur Reddit racontant comment des bouteilles de guise avec du colorant pour faire passer de la vodka pour du vin ont été saisies. Est-ce que ça vaut le coup ? Sachant que les forfaits de boissons incluent souvent un baril limite à prix correct, probablement pas. Si vous vous faites attraper, votre plan secret risque fort de finir directement dans l'évier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus que la majorité des croisiéristes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car à tout moment, vous pourriez tomber sur l'information qui sauve votre voyage, ou le ruine si vous ne la connaissez pas. Dans la prochaine vidéo, nous vous révélons quelque chose que la plupart des voyageurs ne voient jamais venir. Vous allez manquer CA ? On se retrouve là-bas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ne rien manquer des prochaines astuces et conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Bon voyage et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Un bon son fait toute la différence. Assurez-vous que vos réglages audio sont optimaux pour profiter pleinement de votre expérience à bord.